Parlons de toute autre chose à présent avec pour thème quelles solutions numériques face à l'impact du changement climatique sur la forêt, la mer et la biodiversité. La quatrième édition du concours des talents numériques s'est achevée le 12 mai dernier à Libreville. Organisé par Blanc Cristal, celui-ci a compté près de 2000 inscrits. Avec nous sur le plateau de lauréats AFAN Africa représenté par Danny John Ross, Bandi Néné. Bienvenue. Merci. Vous allez nous parler de votre catégorie tout à l'heure. Et puis à côté, il y a un tout jeune homme. Il s'appelle Amaga Pérou. Bienvenue. Alors je commence par vous. Déjà peut-être nous présenter la start-up, mais avant ça, nous parler de ce concours. C'était quoi l'objectif? Alors l'objectif du concours, c'était justement de proposer des solutions pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. Et également tout ce qui impacte la mer. Donc nous avons justement concouru, on était nombreux dans différentes catégories et nous justement avons choisi la catégorie sur l'impact des changements des forêts, enfin sur l'impact des forêts. Et notre solution justement c'était une application mobile et desktop pour permettre aux entreprises de pouvoir tracer le bois, donc de la forêt jusqu'au parc de rupture et même jusqu'à son transport. Justement, une autre solution également permet d'identifier l'ensemble des acteurs qui interviennent au sein de la forêt, oui, afin d'éliminer toutes les pratiques inconventionnelles donc, qui permettent de la déforestation, mais beaucoup plus de permettre un aménagement de forêts durable. Donc, ce qui est recommandé par le ministère des Eaux et Forêts et la loi en vigueur. Est-ce que le choix de cette thématique de votre projet a un rapport avec le fonctionnement même de votre start-up dénommée AFAN Africa? Oui. Alors, AFAN Africa a plusieurs services et justement, au nombre de ces services, il y a la mise à disposition et la création des logiciels et autres services. Mais nous faisons également dans l'inventaire d'aménagement, dans le pistage et dans la gestion de projets, mais dans le domaine forestier, il faut le préciser. Oui. Donc, à côté de la forêt, il y avait la mer et la biodiversité. Parlons de la mer avec notre jeune invité, Amaga Pérou. Parle-nous de ton projet. Mon projet consiste à la création d'un drone sous-marin équipé de capteurs qui pourrait prendre des informations comme le niveau de pollution, la salinité de l'eau et les informations sur les poissons environnants. J'ai créé une image à l'aide d'un croquis 3D généré par une intelligence artificielle. Ça fait peur, tout ça. Et puis on dit qu'il y avait près de 2000 inscrits. Pourquoi tu t'es intéressé à un tel concours? En fait, je suis passionnée de numérique et j'ai vu le concours passer dans un message publicitaire. Alors j'ai fait des recherches et je suis tombée sur les anciennes éditions. Après, j'ai demandé à mes parents si je pouvais m'inscrire et ils ont accepté. Très belle initiative. Donc, vous êtes lauréat et vous gagnez quoi concrètement? Alors, ce que nous gagnons, nous avons gagné déjà. Nous voulons remercier Gabon 24 qui nous a accordé 1 an de visibilité au sein de cette chaîne et nous allons en profiter. Nous avons également gagné un accompagnement d'un des partenaires de Blanc Cristal, donc un des sponsors de l'événement, notamment Rougier Gabon, qui nous a accordé 6 mois d'accompagnement et nous travaillons justement sur cet accompagnement. On a commencé déjà, vu que vendredi prochain, nous avons notre prochaine rencontre pour déjà leur expliciter en détail et présenter notre solution digitale, donc notre application, afin qu'on puisse aller comme ça de l'avant. Et nous, oui. Oui, poursuivez. Alors, nous espérons un peu plus parce qu'en tant qu'entreprise, et vu que notre solution est déjà présentée en public, notre objectif maintenant, c'est d'aller toucher d'autres entreprises qui seraient intéressées par notre solution digitale et celles-là qui sont soit certifiées ou qui veulent être certifiées parce que nous voulons également, au travers de notre application, accompagner les entreprises vers la certification et à respecter justement les normes de cette certification-là. Il y a quand même une organisation autour, on nous parle de Blanc Cristal, mais c'est en partenariat avec un ministère. Oui, disons que c'est parrainé. C'est parrainé par le ministère des Eaux et Forêts et celui de l'économie numérique. Ce sont ces deux institutions qui ont parrainé cette 4e édition. Vos différents prix sont importants et le concours, il est de taille. Oui. On essaie de promouvoir le secteur numérique. Exactement. Un message à l'endroit de ces personnes qui vous regardent alors?
Alors, un message, ce serait simplement d'inviter l'ensemble des participants, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer cette année et ceux qui ont encore des projets qu'ils gardent chez eux. Donc, Blanc Cristal organise ce concours chaque année, donc de pouvoir participer l'année prochaine et c'est ouvert à tout le monde. Et pourvu que votre projet respecte les normes et qu'il obtienne le maximum de points, eh bien, vous pourrez être les prochains lauréats, si je peux le dire comme ça, et bénéficier d'un accompagnement comme le nôtre. Merci à tous les deux d'être passés sur notre plateau. Nous espérons vous revoir très bientôt avec des beaux projets comme ça, surtout pour promouvoir le secteur du numérique au Gabon.